Nous nous retrouvons aujourd'hui sur une émission exceptionnelle, Touche pas à mon livre. Alors aujourd'hui nous accueillons Monsieur Yvenou, Madame Guérin, Madame Suir et Madame Gaëlle. Alors Monsieur Yvenou, parlez-nous de votre livre, s'il vous plaît. Alors mon livre s'appelle Time Riders. Il décrit l'histoire de 3 jeunes enfants qui auraient dû mourir chacun dans de tristes conditions à des années différentes. Ah oui, c'est vrai, j'ai lu son livre, il est vraiment absolument génial. Merci, on va le laisser continuer. Pourrais-je finir mon résumé tranquillement? Merci. Donc ça raconte le triste destin de 3 jeunes enfants, mais à la dernière seconde, ils ont été sauvés par un homme mystérieux. Ils ont échappé à leur destin et désormais ils vivent dans un monde en marge de l'histoire et ils vont retourner dans le temps pour sauver l'existence de l'histoire. Je ne vais pas vous en dire plus et voilà. Merci. Et comment vous êtes-vous inspiré de ce livre? L'idée d'écrire ce livre m'est venue lorsque j'étais chez moi et je regardais pas mal de séries sur la science-fiction et ça m'a pris comme idée d'écrire ce livre. J'avais pas mal d'idées, j'étais pas mal inspirée et la science-fiction, c'est surtout en lisant d'autres livres que ça m'a permis d'écrire ce livre. D'accord, merci. Alors maintenant, une lectrice hors pair, Madame Suir. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer dans votre livre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est La Nuit du renard de Mary Higgins Clark. C'est un livre avec beaucoup de suspense. Ça parle d'enlèvement, je vais vous lire le résumé. Rusé comme un renard? Certainement. Mais aussi sadique, paranoïaque et prêt à tout. Même à exécuter des innocents. Existe-t-il un lien entre le rap de la journaliste Sharon et la mort de Nina Peterson? Thompson est-il vraiment coupable? Sinon, serait-il sauvé in extremis de la chaise électrique? Qui est renard? Sera-t-il démasqué à temps pour les innocents qui l'ont enlevé soient épargnés? Alors merci pour ce résumé. Alors maintenant, Madame Courin. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre livre? Moi j'ai écrit Fascination, c'est la série Twilight, c'est le premier tome. Et il raconte en fait c'est une fille Bella qui vient vivre chez son père à Force, ou une ville où il n'arrête pas de pleuvoir. Et elle va rencontrer un jeune homme beau, séduisant, Edward Cullen. Et elle va découvrir qu'en fait ce beau Edward, c'est un vampire, ils vont vivre une histoire d'amour avec plein de mésaventures. Alors merci. Je trouve que ce livre est un petit peu à l'eau de rose, si je puis dire. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a une histoire forcément, mais c'est un grand classique, je trouve. Enfin, c'est trop classique. Il y a trop de livres qui ont déjà été écrits comme ça. Vous pensez qu'avec les vampires que j'ai mis dans ce livre, il est trop classique? Bien sûr, les vampires, c'est... Allons. Alors, je vais continuer mes questions. Parce que, voilà. Pourquoi avez-vous introduit des loups-garous dans ce livre? Il y a des loups-garous parce que c'est un peu le contradictoire avec les vampires, ils s'aiment pas du tout. Du coup, ça faisait un peu de bataille. Alors, merci. Bonjour, Madame Gaëlle. Pouvez-vous nous présenter votre livre? Oui, bien sûr. Alors, j'ai écrit... comment ça s'appelle? Si je reste. Alors, j'ai écrit Si je reste. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va avoir un accident de voiture dans lequel ses 2 parents et son frère vont mourir. Ah oui, j'étais pas censée le dire. Et en fait, elle va rester dans le coma. Et elle va avoir le choix entre revenir à la vie ou mourir. Et elle va décider de rester en vie. Pourquoi vous l'avez dit? Vous venez de gâcher toute l'histoire, là. Ouais, vous m'excuserez, c'est pas ma faute. Hein, je suis un peu... voilà, quoi. Sinon, c'est pas drôle de pas dire la fin d'un livre. Mais ça, on a bien vu que vous êtes un peu... Bon, alors merci. C'est la fin de l'émission. Au revoir à tous. On vous fait applaudir.